Hello, c'est l'heure de l'interview de Christine. Alors vous allez découvrir un nouveau personnage créatif et donc oui, on a une jolie palette comme quoi être artiste, c'est important à travers ces interviews, n'est pas un profil défini. Donc on n'est pas artiste parce que on est ceci ou on est cela. On est ce qu'on est et on devient le créatif en fonction de ce qu'on veut bien laisser sortir de soi-même. Alors Christine est une de mes élèves en présentiel. Oui, oui, Christine et moi on habite dans le même village et donc on s'est découvert il y a 2 ans, 3 ans, si je ne me trompe pas. Et je faisais de la promo pour une asso en bénévole. On se rencontre, on se découvre et puis ben voilà, il y a eu un match, il y a eu un feeling, il y a eu quelque chose qui s'est passé et depuis on se quitte plus. On ne se quitte plus vraiment. Donc Christine est une personne qui est relativement, je dirais, calme, enfin qui paraît calme, posée, très agréable, douce, je dirais discrète. Et puis quand on découvre son travail, je peux vous dire, ça décolle, le papier peint. Bon, certains d'entre vous ont vu quelques-unes de ses réalisations qu'elle n'ose pas forcément partager parce que c'est vraiment quelqu'un qui est humble, qui prend beaucoup de recul et qui ne se considère pas comme étant une véritable créative. Elle pense qu'elle a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Alors, on a tous des trucs à apprendre, c'est vrai. Hmm. Mais là, Christine, elle apprend quand même relativement vite. Bon, alors je vais vous parler un petit peu de Christine. Donc, Christine a commencé par le dessin dans sa partie créative. Donc, elle a commencé par dessiner une petite marmotte. Elle me l'a partagée en me disant, voilà ma petite marmotte. Elle a réussi à la retrouver. Alors, ça date quand même d'il y a un petit paquet d'années, hein, de 90. On est en 2021. Donc, il y a quand même 30 ans qu'elle a commencé à faire de la peinture. Enfin, du dessin. Elle a commencé la partie création, prise de points de repère, tout ça. Ah, la petite marmotte, elle est plutôt sympa, hein. J'espère, Christine, que tu la partageras sur ton fil d'actualité, sur ta page Facebook. Et donc, au crayon graphite, quelque chose de très simple. Alors, vous allez voir beaucoup de valeurs, les proportions, valeurs de gris, hein, je veux dire. Au niveau des proportions, nickel, les poils parfaits, le volume nickel. Enfin bon, voilà, je vais vous laisser découvrir le premier dessin de Christine. Ah, donc Christine a commencé à prendre des cours de peinture avec un artiste peintre qui s'appelait Dupas. Donc un artiste avec qui elle s'entendait relativement bien. Il donnait des cours avec d'autres personnes. Donc en fait, c'est à travers une amie avec qui elle s'entendait bien. Il prenait des cours de peinture avec son compagnon. Puis du coup, elle était embarquée dans la machine. Et puis ben, ils ont passé quand même pas mal d'années ensemble, une dizaine d'années d'ailleurs. D'après ce qu'elle explique, en 2000, Christine a eu ses derniers cours avec Dupas, cet artiste peintre. Après, bon, bah, il y a eu des choses, la vie a fait que. Mais du coup, elle n'a pas arrêté la création. Donc, Christine s'est dirigée vers la broderie, le canevas, la dentelle, le patchwork qu'elle affectionne beaucoup, hein. C'est une activité qu'elle prend très facilement, elle s'assoit dans le canapé, elle se pose, c'est assez facile, il y a tout à sa disposition et elle fait. Donc c'est vrai que quand on est multicréatif, on a tendance à avoir un petit peu partout, on va dans son appart et en fait elle a un petit coin, des petits espaces dédiés à tous ces petits moments perso de création et donc elle peut se poser et puis s'y mettre. Mais le patch est vraiment une activité qui lui permet de vraiment se mettre à la création n'importe quel moment, hein, pendant 10, 15, 20 minutes, sans avoir la contrainte du nettoyage, du séchage. Elle a terminé, elle pique son aiguille, elle pose son travail et puis elle passe à autre chose. Donc c'est la partie très très pratique. Donc, vous vous rendez bien compte que dans ce côté un petit peu multitechnique, Christine est une hyperactive. Ce n'est pas quelqu'un qui va se poser et à rien faire et à regarder la télévision. Simplement, elle a besoin de faire quelque chose avec ses mains. Elle a besoin d'être occupée. Ça fait partie d'elle. Donc, si elle fait rien, c'est que Christine, elle est malade. Hein. Donc, Christine est toujours en action, elle est toujours en procréation. Il y a toujours quelque chose à travers ses mains qui passe. Voilà. Que ça, c'est la particularité de Christine. Alors, une autre particularité qui fait qu'elle est vraiment très spéciale, elle dit qu'elle ne rentre pas dans le moule. En effet, Christine ne rentre pas dans le moule pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est gauchère.
Donc je ne vais pas vous l'apprendre, je pense que vous savez que les gauchers utilisent leur cerveau droit, les droitiers utilisent le cerveau gauche. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc comme elle est gauchère, on appelle ça les artistes. Tous les gauchers, les grands artistes sont des gauchers. C'est parce qu'ils utilisent énormément, ou ils font travailler leur cerveau droit. Et le cerveau droit, c'est le cerveau de l'intuition, la création, l'imagination, tous les trucs anciens. Non, non, c'est pas vrai. Non, non. C'est vraiment la partie créative du cerveau. Donc, comme elle est gauchère, son cerveau droit est énormément sollicité. Mais ce n'est pas du tout le cerveau, le côté de cerveau qu'on utilise dans la société ou qu'on essaye de développer. Dans la société, on essaye de développer le côté analytique, contrôle, maîtrise, mathématiques, statistiques, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de droitiers dans le monde. C'est comme ça. Mais il faut des gauchers. Ça aussi, c'est important. Créer ce petit équilibre. Donc, à l'école, on développe énormément le cerveau gauche. Donc, on l'a beaucoup, certainement, elle l'a vécu dans l'écriture, contrarier sa main gauche. Christine était dans une école privée qu'avec des filles, hein. Il n'y avait pas de nana, pas de mecs dans sa classe, avec des nanas. Donc déjà, il y avait beaucoup de limitations dans l'éducation, même familiale, hein. Beaucoup de limitations dans les libertés, alors que c'est quelqu'un qui est justement à l'intérieur très créatif, tout en gardant, je pense, dans sa personnalité propre, une sorte de vraiment du respect, de, du recul quand même, mais il y a un truc qui est développé très fort chez elle et dont elle ne se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte du tout, je peux vous assurer, hein. C'est quelqu'un de très 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 humble et vraiment, elle ne le fait pas exprès. Elle est convaincue qu'elle ne sait pas forcément bien faire, qu'elle a besoin encore de travail, tout ça. Alors, je dis pas, on a tous besoin, hein, je ne remets pas ça en question, mais il y a un truc vraiment très très puissant et très intéressant chez Christine, dans ses réalisations. Allez voir. Alors, Christine hormis le patch qui lui plaît beaucoup, j'ai adoré quand elle exprime, mais ça je vais vous le dire, elle a le pastel, ça l'agace. Ça l'agace parce que quand elle est avec son bâton, là où elle le pose, c'est jamais là où elle veut qu'il soit posé. La façon dont elle m'a expliqué ça, j'ai trouvé ça trop tordant, c'était mignon. Voilà. On a réalisé, on a pratiqué un stage en parlant de pratique artistique sur le mix média et sur l'abstraction, sur la création. Donc à travers le carnet révélateur de talent dont je vous ai parlé il y a déjà quelques semaines de ça ou quelques mois, on a travaillé ça cet été, j'ai fait des stages sur ce sujet et elle a découvert sa partie créative, la partie intuitive qui faisait partie d'elle. Et à partir de là, je dirais que la fleur s'est éclose. C'est là que Christine a compris comment créer sans être dans la copie. Quand on revoit un peu ses réalisations où elle a vraiment beaucoup de crayons, belle observation, il y a vraiment autant dans le retour visuel qui est très fidèle, autant on sent déjà qu'il y a une belle personnalité colorimétrique, il y a déjà une belle personnalité au niveau du geste, mais on sent qu'elle se bride en fait, qu'elle se coince. Ça, c'est l'éducation, c'est l'école, c'est normal, on doit tous passer par là. L'école d'art appliqué a servi, en tous ces cas en ce qui me concerne, à déconstruire ce qui avait été construit par l'école pour pouvoir me réapprendre une autre manière de penser, une autre manière de créer, une autre manière de faire. Donc voilà, ça part par la déconstruction. Donc c'est ce que je fais dans ma pédagogie, j'essaye de déconstruire. Par contre, je ne peux pas y aller de manière aussi brutale que ce que j'ai vécu pendant ces 3 années de formation en art appliqué, que je ne peux pas le faire de manière aussi brutale avec mes élèves aujourd'hui, parce qu'ils sont un peu plus âgés, parce que c'est un peu plus ancré, parce que ça remettrait beaucoup trop de choses d'un seul coup en question, et ça pourrait partir en borderline. Mais là, du coup, Christine a été vraiment
très ouverte à ce que je lui ai proposé, mais en plus de ça, il y a la machine qui s'est vraiment bien démarrée. Et on a eu toutes les deux de magnifiques surprises sur ces réalisations. J'ai hâte qu'elle vous les partage parce qu'elle ne les a pas encore publiées de ce carnet. Et il y a vraiment des choses, j'en étais presque jalouse, j'avoue, des associations de couleurs, des compositions dans ce carnet. J'aurais jamais imaginé que ça pouvait être aussi chouette en fait. Donc je crois vraiment en ce carnet, vraiment. Je crois en cette pédagogie que j'ai mis en place pour la création d'œuvres totalement personnalisées. Et quand on le voit, que la façon dont elle a assimilé les informations avec beaucoup de rapidité, et quand on voit maintenant ses créations personnelles, hein, ça déchire la race. Voilà. Donc elle parle en effet du pastel avec lequel elle a eu du mal, elle a du mal à l'appréhender parce que comme c'est en bâton et c'est pas en crayon, bon, il existe en crayon bien entendu, mais le bâton, elle n'arrive pas à le poser là où il veut, ça l'agace un peu, mais malgré tout, elle utilise quand même le mix média. Donc c'est-à-dire qu'elle associe toutes les techniques possibles qui sont à sa portée pour pouvoir faire un effet voulu en fonction de la situation dans laquelle elle est. Un petit peu comme MacGyver. Mais depuis donc cet été, elle est très à l'aise avec la spontanéité. Donc ça signifie que même si le pastel il pose pas là où elle veut, eh ben elle accueille. Elle accueille, elle le laisse faire et puis elle ajuste les voiles. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça fait partie du processus réel créatif dont on a tendance à souvent oublier dans la pédagogie créative. C'est une partie qu'il faut penser. Donc voilà. Les coloris qui pourraient correspondre le plus à Christine, c'est le mauve. Alors elle en met partout. Elle met du mauve partout, mais c'est vrai. Hein, j'ai vu du mauve dans ses dentelles, j'ai vu du mauve dans son patch. Il y a du mauve partout, je peux vous assurer. Dans les peintures, dans les dessins, il y a du mauve partout. C'est vrai, elle n'a pas tort. Donc elle achète du mauve de partout, même à la déco à la maison. Ça passe partout, dans la cuisine, tout ça. Donc voilà, elle est fan du mauve. C'est une fille, quoi. C'est une fille. Alors, elle aimait beaucoup le bleu à une période, mais le mauve est une couleur qu'elle trouve plus chaude et qu'elle va être attirée de manière relativement rapidement. Puis c'est plus doux, c'est moelleux. Ça lui représente vraiment beaucoup, ce mauve. C'est chaud, c'est doux, c'est moelleux, c'est calme, c'est apaisant. Ça représente vraiment bien la personnalité de Christine. Euh, Quand je lui ai posé la question, alors j'avais posé la question sur les couleurs forcément, puis j'ai posé la question aussi, quels étaient les artistes qu'elle aimait. Alors elle m'a dit la question qui tue. Sachez que Christine n'est pas du tout comme vous tous. Elle ne regarde pas sur Internet, elle ne s'inspire pas des artistes créatifs, elle ne les connaît pas vraiment. Elle va cliquer avec plaisir sur les liens pour pouvoir découvrir, mais elle ne fera pas la démarche de suivre régulièrement les vidéos, les créations ou un artiste donné. Pas du tout. Elle ne s'inspire pas des autres artistes, elle s'inspire juste d'elle-même et de ce qui se passe chez elle et de ce qu'elle a envie. Et je pense que c'est une belle particularité et faire une sorte de pause médiatique technologique permettrait peut-être de réveiller un peu plus votre sens créatif et artistique, parfois en pensant qu'on peut être impressionné ou inspiré du travail d'un artiste, peut-être, mais parfois de trop. Donc c'est la petite parenthèse que je voulais rajouter sur cette particularité de Christine. Donc elle aime beaucoup Werner, elle aime Monet, c'est les impressionnistes, elle aime beaucoup l'hyperréalisme, tout ça. Mais elle regarde aucune chaîne YouTube. Par contre, elle pinite beaucoup. Donc Christine aime beaucoup Pinterest. Moi, c'est une application que j'apprécie beaucoup parce que le moteur de recherche est très intéressant. C'est que plus vous êtes dans la recherche de quelque chose de précis, plus vous pouvez réussir à finir par l'atteindre à un moment donné sans perdre trop de temps. Il est très efficace. Il comprend très vite ce que vous cherchez et vers quoi vous vous tendez. Donc, elle aime beaucoup les photos dont elle peut éventuellement s'inspirer. Et puis surtout quelque chose qui lui donne envie de démarrer. Donc pas forcément reproduire la photo ou s'en servir, mais de voir la création d'un artiste va lui donner envie de se dire ah tiens ça donne envie, mais elle va réaliser quelque chose de complètement différent. Ah. Au passage,
petit message de Christine. Donc elle adore la team, elle rigole bien, même si elle participe pas beaucoup. C'est quelqu'un qui est discret de nature. Donc elle essaye de temps en temps de lâcher quelques messages sur le groupe privé des créatifs. Mais voilà, elle dit qu'elle est non communicante, mais elle communique très bien, hein. Elle communique très très bien. C'est un vrai plaisir de discuter avec elle. Il y a un véritable échange. C'est pas que dans un seul sens et c'est vraiment très confortable parce que on sent qu'elle aime les gens. Voilà. Ensuite, c'est presque un peu décousu, mais on a eu pas mal de conversations sur pas mal de choses où elle a été beaucoup bridée dans sa vie privée en tant qu'enfant, beaucoup bridée dans sa vie scolaire, dans son travail, hein, parce qu'elle était secrétaire. Donc le travail de secrétaire de direction comme ça, c'est bon, voilà. Elle est très douée dans son domaine, ça match très bien, et c'est quelqu'un qui apprend très très vite, hein. Donc malgré qu'elle utilise beaucoup son cerveau droit parce qu'elle est gauchère, c'est quelqu'un qui, c'est, comment est-ce qu'on pourrait dire? C'est un caméléon. C'est vraiment quelqu'un qui arrive vraiment très facilement à se retrouver dans un environnement où elle s'adapte très facilement, vraiment. C'est quelqu'un de très agréable et oui, c'est un caméléon, je peux le dire. Même en termes de création, quand vous voyez son travail, elle arrive à s'adapter en termes de dessin, de création figurative et elle arrive très bien à passer tout de suite sur de l'abstraction, hein. Donc demain, elle va se mettre à dessiner quelque chose, un paysage. Elle pourra très vite, dans l'heure qui suit, dire ah bah tiens, j'ai envie de faire un abstrait, puis elle vous décolle le papier peint. Vous n'avez rien compris, quoi. Et les deux vont être juste extra. Mais elle s'en rend pas compte, hein. Non, ça ne s'en rend pas compte du tout. C'est dommage. C'est ça qui est un peu rigolo chez elle. C'est que son côté humble, euh, il la dépasse en fait. Et elle a vraiment des résultats sur ses travaux. Je dirais 90% de son travail est très 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 bon. Voilà. Le reste sont des expériences, des tentatives qui sont beaux, chouettes, mais il n'y a pas autant de force que dans les 90 autres pourcents. Sans les dévaloriser, hein, Christina. Voilà. Elle dit qu'elle a des amis qui étaient vraiment des personnes totalement différentes, des personnes qui étaient particulières et spéciales, parce que c'est sa façon d'être et d'accepter les gens, parce qu'elle aime le monde et les gens, mais surtout parce qu'en fait, elle s'adapte. C'est un caméléon. C'est vraiment un caméléon. Bon, qui a besoin de beaucoup de liberté, un caméléon qui a besoin de beaucoup de liberté, et puis qui a été bridé, qui a été bridé, ouais. Bridé après son mariage. Mais bon, elle a retrouvé une certaine liberté, notre petite Christine, elle est heureuse maintenant. Elle fait ce qu'elle veut. Elle a un chéri qui la laisse faire ce qu'elle veut. C'est cool. Alors je lui demandais un petit peu si elle avait des rêves et elle disait qu'elle n'avait pas de rêve en particulier. Et c'est pas courant parce que j'ai jamais rencontré de personnes qui n'avaient pas de rêve en particulier. Et elle a juste envie de continuer à avancer. Mais c'est certainement parce qu'elle est un peu touche à tout et qu'elle n'a pas hésité à apprendre et prendre des cours dans différents domaines. Et ça a été assez naturel. Mais c'est parce qu'elle apprend relativement rapidement. Excusez-moi, c'est mon fils. Donc, comme elle apprend facilement, avec beaucoup de facilité, elle se dirige très facilement vers des domaines très très différents les uns des autres. Et voilà. Donc elle n'a pas de rêve en particulier de ce qu'elle expliquait. Elle aimerait juste reprendre la dentelle un peu plus. Donc c'est là qu'elle m'a montré un peu sa dentelle. Oui, parce que j'étais chez elle, hein. Bah oui, vous doutez bien. Naven de Naim. J'étais chez elle. C'était sympa. Elle m'a bien accueillie. Donc voilà, une petite envie de reprendre sa dentelle, mais bon, sa petite table est prête, tout est prêt, une belle petite création en cours. Et voilà. Mais comme dit, le temps lui manque parce qu'elle a plein d'autres trucs en cours. Et c'est vrai que comme Christine est autodidacte et puis qu'elle elle a beaucoup d'activités, c'est qu'elle prend des cours de dessin, des cours d'art plastique. Il y a son patch, il y a sa couture, enfin, il y a beaucoup beaucoup de choses qu'elle fait. Et puis bon, bah, comme je suis très dynamique aussi, elle est toujours derrière aussi, elle est au taquet. Puis je crois que je suis la seule artiste qu'elle suit sur les réseaux. Bah, du coup, ouais, j'en fais beaucoup, alors elle est toujours là, toujours présente, c'est une grande fan. Voilà.
Elle aime... Ah si, il y a une chose dont elle a parlé, et ça revient beaucoup ces derniers jours dans mon environnement. Elle aimerait bien apprendre le langage des signes. Elle en rêve. Elle rêverait d'apprendre le langage des signes. Ça, c'est un truc qu'elle aimerait bien faire. Donc, quand est-ce qu'elle décidera de réaliser ce rêve ou ce souhait on ne sait pas trop. J'ai juste sous-entendu qu'il y avait des cours en ligne qui existaient. Ma sœur en a pris quelques-uns, elle a pris des cours du langage des signes parce qu'elle est éducatrice spécialisée avec les handicapés. Et il y en a un des handicapés qui ne parle pas et qui n'entend pas, et elle a appris le langage des signes. Donc, c'est possible de l'apprendre en ligne. Voilà. Donc après, Christine, le jour où tu te sentiras le temps qui sera disponible pour ça, il faudra y aller. Voilà. Par contre, elle a un petit message pour vous, dit Christine. Elle expliquait qu'il fallait faire un jour à la fois. Donc ça reprend vraiment sur le temps qu'on peut avoir imparti. C'est un jour à la fois. Allez-y, un pas après l'autre. Un éléphant, ça se mange pas en une seule fois, mais un jour à la fois. Et puis une autre qui me tient à cœur là aujourd'hui et qui tombe vraiment à pic. On ne peut pas changer les autres, mais on peut que se changer soi-même. Voilà. Donc je trouve que c'est une phrase qui est très intéressante et on se rend compte chez Christine qu'elle est vraiment dans une sorte de bienveillance où elle accueille vraiment les gens, comment est-ce qu'ils sont, tous leurs boulets, tous leurs problématiques, toute leur vie dans laquelle elle n'a pas mis ses pieds dans les baskets. Et malgré tous les inconforts qu'elle a pu vivre avec sa famille, avec son ex-mari, enfin pas très, très drôle, elle accueille, elle accepte, c'est comme ça. Et elle essaye d'adapter sa personnalité, sa façon d'être. Mais c'est vraiment un caméléon, je peux vous assurer, ça colle vraiment bien. Elle s'adapte en fait. Elle se change elle-même pour pouvoir que ce soit moins inconfortable pour sa vie, avec beaucoup de facilité, sans amertume, sans colère, et puis ça permet d'être plus fluide dans sa vie. Puis on le sent, c'est plus fluide, c'est plus doux, c'est plus moelleux. Voilà, c'est une interview très douce, très très calme, très posée, tout comme Christine. J'ai été influencée par le personnage. Voilà. Donc je vois, on est à 22 minutes, je vais vous laisser. On se retrouve donc demain pour le tirage au sort du prochain interviewé. Pour ceux qui souhaitent rejoindre la team des créatifs, bien laissez-moi un message en privé. Et puis, vous pourrez découvrir ce groupe dans lequel il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de rires comme aujourd'hui. On a bien rigolé encore. Donc, merci Fa. Et puis, quoi d'autre de plus quand il y a des questions, des conseils pour vos créations ou une évolution ou des techniques graphiques, il y a toujours quelqu'un pour y répondre, ou moi. En tous les cas, on essaye tous de s'accorder du temps dans ce groupe qui est vraiment très agréable. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des gens qui sont comme nous et proches des mêmes directions en tous les cas. Voilà, je vous embrasse tout plein et je vous dis à très bientôt. Bye.